Donc je vais juste vous donner quelques exemples sur des animaux que vous connaissez bien. Donc les sexes peuvent être répartis de manière très variée. Donc soit vous avez des espèces hermaphrodites qui sont à la fois mâles et femelles, soit des espèces gonocoriques. Donc si vous prenez par exemple la seiche, la moule, le buxin, ce sont des espèces gonocoriques, alors que l'escargot et l'huître sont hermaphrodites. Et on a même des cas de changement de sexe au cours du temps. Donc quand vous allez sur la plage, vous trouvez des crépidules. Donc ces crépidules, en fait, celles qui sont à la base sont les plus vieilles, sont des femelles, et les plus jeunes qui se déposent sur le dessus sont des mâles. Et au fur et à mesure que des individus vont se déposer sur elles, et ben cet individu qui est mâle va devenir femelle. Donc on peut pas dire elle ou lui. Donc la Crepidula fornicata, ce sont des mâles quand ils sont jeunes. Ensuite, ils vont avoir les deux et ensuite, ils vont perdre les caractéristiques mâles pour devenir des femelles. La fécondation est en général externe, c'est-à-dire que les gamètes sont libérés dans le milieu extérieur, sauf par exemple chez les seiches où le mâle va pouvoir déposer, comme je vous l'ai expliqué, dans la cavité palléale les spermatozoïdes pour qu'il y ait une fécondation à l'intérieur de la cavité palléale. Et la plupart des espèces ont un développement indirect, c'est-à-dire qu'il va y avoir formation d'une larve, la larve véligère dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est les espèces aquatiques, mais pour l'adaptation au milieu terrestre, en fait, on va avoir un développement direct, c'est-à-dire que les individus qui sont formés à la sortie de l'œuf ressemblent vraiment à l'adulte, sauf que donc il va y avoir besoin d'une croissance, mais il n'y aura pas de métamorphose. Donc par exemple, pensez aux escargots, et ben ils font des bébés escargots qui ressemblent à l'adulte, donc c'est un développement direct. Voici donc pour ce petit bilan sur les mollusques. Donc vous aurez un